Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Isabelle Brault, administratrice du groupe JZQC. Bonjour Isabelle, bienvenue à notre podcast. Bonjour Marie-Lise, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, il va être question de la communauté de JZQC. J'avoue, ça fait bien des fois que je me pratique avec JZQC. Puis je me suis posé la question hier, je me disais, c'est vrai, c'est quoi ce nom-là, JZQC? Mais avant que tu m'expliques, mais on va y venir de toute façon, je veux quand même que les gens, moi je ne te connais pas vraiment, on vient de se rencontrer pour la première fois, mais j'aimerais ça que, pour les auditeurs puis moi, tu te présentes. C'est quoi ton parcours pour arriver aujourd'hui d'être l'administratif du groupe JZQC? Conte-nous ça. Oui, bien d'abord, je suis une passionnée de vélo. Je fais du vélo depuis 15 ans maintenant, donc du vélo de route principalement. Puis avec les années, bien, j'ai ajouté le vélo de gravel, le fat bike, le vélo virtuel maintenant. Donc, je suis très impliquée dans la communauté, tant virtuelle que réelle, parce que je suis aussi présidente du club cycliste féminin Les Cyclopétards, un Wow. regroupement cycliste féminine au Québec. Donc, je suis très impliquée là, depuis de nombreuses années dans la communauté. Puis, c'est de cette façon-là, en fait, que j'ai été approchée pour faire partie du groupe JZQC. Ah, c'est intéressant. Puis je me demandais, toi, quand on parle de la communauté de JZQC, moi, je veux vraiment savoir qui est en arrière de ça, comment que ça fonctionne, parce que c'est quand même, puis moi, je vais le dire, moi, j'ai vu, là, c'est rendu 7000 membres, c'est pas petit, là. Puis ça partit comment? Puis explique-moi, là, un petit peu. Oui, donc JZQC, c'est pour Je Swift Québec. Donc, c'est une communauté québécoise francophone qui permet le regroupement de cyclistes qui roulent sur la plateforme virtuelle de Zwift. Donc, on a voulu créer un regroupement là, pour être ensemble, les Québécois, sur cette plateforme-là. Puis, ça a été créé, la plateforme, en 2017, en novembre 2017, et c'est Guy Bergeron, l'un des administrateurs, qui a eu l'idée de former la communauté pour qu'on puisse rouler ensemble, mais aussi pour comprendre comment ça fonctionnait de rouler sur Swift, quelle sorte d'appareil nous avions besoin et tout Fait que dans le ça. fond, c'est un petit côté éducateur. C'est ça qui est Oui, le tout fun, à hein, fait. l'éducation, parce que là, tu m'en parles, puis ça fait une couple de podcasts qu'on en parle, mais j'avoue que des fois, on est comme un peu mélangé. Comment ça fonctionne, comment on rejoint ça, qu'est-ce qu'il faut avoir comme équipement. Dans le fond, c'est un peu ça. Exactement. Donc, les valeurs de la communauté, là, c'est beaucoup des valeurs d'entraide, de solidarité, mais aussi de dépassement de soi. On est là, en fait, pour aider les gens qui veulent commencer sur Swift à justement avoir les bons appareils, puis à intégrer une communauté qui est déjà bien active. Donc, on sait que pour faire du vélo virtuel, bien, on a besoin d'un vélo d'abord, d'une plateforme pour mettre son vélo dessus pour être capable ensuite de projeter ça sur Zwift. Donc, on a beaucoup de questions de la part des nouveaux membres sur c'est quoi les bons appareils à acheter, comment on fait pour s'inscrire, comment on fait pour participer à des activités. Donc, ce volet-là d'entraide puis de soutien technique, je dirais, là, est très, très fort. Puis, les gens vont sur notre page Facebook, posent leurs questions, puis sont assurés d'avoir une réponse de la part de l'un ou l'autre des membres qui a acheté le même type d'appareil, puis qui est capable de l'aider là, dans son intégration à la plateforme. OK, fait que dans le fond, dans cette communauté-là, je me sens comme accompagnée quand je veux commencer à aller vers le vélo virtuel à la maison, puis avoir des informations, mais aussi, comme je dis, accompagner, puis sentir qu'on fait partie d'un groupe. Tu sais, à la place de se Exactement. sentir tout seul à la maison, bien, crème, t'es dans une game, là. Je trouve ça le fun. Oui, oui, exactement. Donc, on a à la fois des conseils d'utilisation, mais aussi beaucoup d'aspects de motivation. Donc, on est une équipe d'administrateurs où il y a Guy Bergeron, Élise Paillé, Marc Boily, Mathieu Valotaire et moi-même. Mais à cette équipe-là s'ajoute aussi une équipe d'encadreurs. Hmm. Donc, on a beaucoup de gens qui s'impliquent de façon bénévole à JZQC pour l'idée, là, piloter des événements virtuels. Donc, on a un ensemble d'événements pour tout le monde.
tant les gens qui veulent rouler de façon plus relaxe que les gens qui sont au niveau compétitif et qui ont envie vraiment de se dépasser. Donc, au fil des ans, on a mis en place plusieurs activités pour rassembler notre communauté. Puis, le premier gros événement qu'on a eu, là, c'est notre super mercredi JZQC. Donc, le super mercredi JZQC, c'est la journée à ne pas manquer dans notre communauté pour se rassembler. On fait une sortie virtuelle, en fait, tout le monde ensemble à 19h le soir, le mercredi. Puis, il y a 5 groupes de vitesse. Donc, selon la vitesse que le membre va rouler, bien, il va s'inscrire à ce groupe-là, puis il va avoir un leader de groupe, nous, qu'on appelle Beacon, là, dans le jargon Swift. Là. C'est le cycliste qui a au-dessus de la tête une flèche jaune, puis on suit cette personne-là pendant toute notre durée de l'événement, pendant 60 minutes. Puis, ça nous permet de regrouper là, vraiment des gens de tous les niveaux parce qu'il y a 5 groupes de vitesse. Puis, ça fait vraiment une soirée festive pour rouler tout ensemble. Fait que dans le fond, quand on est dans le groupe, dans votre page Facebook, puis dans votre groupe, en fait, c'est que tranquillement, on peut voir que hey, ça m'intéresse. Ça pourrait être le fun, celle-là. Hey, celle-là, c'est le mercredi 7h. J'ai vu, parce que mon mari fait partie de ça, parce que lui, avec, il s'entraîne avec vous autres. Fait que ça peut être des soirées que c'est des montagnes. Il y en a que c'est plutôt des courses. Fait que tout le monde en trouve son compte. Même si au début, on est nouveau, puis que peut-être qu'on n'a pas un niveau en particulier. Comme tu dis, il y a des niveaux avec des lettres, là, je sais, A, B, C, D. Là. Puis je sais qu'au début, il était en D, puis il était content de monter en C. Là. Mais c'est ça la réalité, c'est que dans le fond, en fait, c'est accessible. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, de se rejoindre, puis à un moment donné, de dire j'essaye, je vais voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Exactement. Il faut vraiment essayer parce que, comme tu le mentionnes, on a différents types d'événements. Donc, on a nos lundis qu'on appelle les lundis de grimpe. Donc là, les lundis, les gens qui s'inscrivent aux événements de lundi de grimpe sont assurés de monter une montagne. Là, c'est plus dur. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment beaucoup de dénivelé ce soir-là. Mais on a aussi des soirées qu'on appelle cyclo-relax. Donc là, c'est vraiment pour les groupes qui veulent qui veulent rouler ensemble, mais à un rythme de récupération ou les gens parfois qui reviennent de blessures, par exemple, ouais. qui doivent rouler à un rythme un peu plus lent, ou tout simplement parce qu'on a envie d'être ensemble, puis de faire un effort qui nous convient aussi là, à ce rythme-là. Donc là, les slow relax sont très populaires. On en a plusieurs fois, en fait, dans la semaine. Puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les turbo sprints. Ça, c'est moi qui anime les turbo sprints les jeudis. Donc, chaque jeudi à 18h15, on se rencontre, puis on choisit un parcours où on a des sprints à faire. Donc, on a une vitesse de croisière qui est confortable. Puis, lorsqu'il y a des segments de sprint, bien, tout le monde fait un sprint à fond pour faire des intervalles à l'intérieur. On y va à fond, après ça, on se calme. On y va à fond. On a nos vendredis 5 à 7. Donc, il y a vraiment une panoplie d'événements pour rassembler les membres ensemble, puis rouler, puis surtout avoir du plaisir. On est là pour s'amuser, puis se motiver entre nous. Tantôt, quand j'ai dit que tu me le dirais, parce que maintenant, je le sais c'est quoi, mais pour vrai, sur le coup, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? JZQC, maintenant, je le sais par cœur, mais au début, c'était vraiment, voyons, c'est-tu le nom de quelqu'un? Fait que, explique-nous, c'est quoi JZQC? Ah, mais c'est ça, c'est Je Swift Québec. Ben oui, mais tu sais, moi, sur le coup, je te jure, je disais, voyons, c'est le nom de qui, là, tu sais? Oui, c'est Je Swift Québec. On a décidé, en fait, aussi initialement là, de mettre en place la communauté pour pouvoir créer des événements, se retrouver ensemble, puis être en mesure là, de s'entraider tout le monde. Mais JZQC, c'est pas uniquement le volet virtuel. On a aussi un site Internet. Si les gens veulent aller visiter notre site Internet, c'est là qu'on regroupe l'ensemble des informations pour les membres. Alors, pour quelqu'un, justement, qui ne sait pas du tout par où commencer, ils peuvent aller visiter le site Internet. Puis il y a aussi de l'information là, pour les nouveaux qui souhaitent joindre la communauté, puis qui souhaitent... En savoir plus, parce que c'est sûr, sur Facebook, on ne peut pas tout voir, là. Fait que ça serait quand même intéressant. C'est quoi le site Internet? C'est jzqc.ca. Bon, facile. Puis de toute façon, tous les liens que tu parles, je vais les mettre dans le podcast. Comme ça, les gens vont voir directement les informations. En plus, vous autres, vous êtes Instagram, Facebook, vous êtes à Strava aussi?
On est partout, Ben oui. Strava aussi, on est sur Instagram. Donc, pour nous, c'est des façons différentes de motiver les gens, puis de leur dire qu'on existe, venez nous rejoindre, on a beaucoup de plaisir. Puis tout à l'heure, tu mentionnais que la communauté est à 7 000 membres. Ouais. Ben, on a vraiment beaucoup, beaucoup de membres. Puis, pendant les 2 années de la pandémie, c'est là qu'on a eu le plus grand essor là, C'est sûr, de hein? nouveaux membres parce que, bon, il n'y avait pas rien d'autre à faire que d'être dans son salon puis de faire des activités sur Zwift. Donc, on a beaucoup, beaucoup Swifté pendant cette année-là. Donc, et là, c'est ça, on a vraiment une grande, grande communauté. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette communauté-là permet de créer des amitiés. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont connus via la page JZQC. Donc, puis il y a des gens de partout au Québec, là. Donc, l'été, on essaie de faire des sorties aussi à l'extérieur, au moins une fois par mois. On va dans différents coins du Québec, en Mauricie, on va au centre du Québec, Sherbrooke, on va un peu partout pour se rencontrer puis se voir en vrai. Parce que c'est ça, j'allais dire, des fois, c'est super le fun virtuel, c'est quelque chose Mais à un moment donné, on sent que les contacts nous manquent. Fait qu'il y a quand même moyen de se rencontrer une fois par mois dans des événements, des choses que vous faites. Puis je trouve ça le fun quand même parce que effectivement, il y en a des fois que tu peux faire ton Zwift et t'apercevoir que la personne est à côté. Elle reste pas loin de chez vous, puis elle aime le vélo, puis elle fait partie de JZQC. Fait que je trouve que c'est quand même comme wow! Tu sais, tu peux vraiment faire des bons liens avec ça. Puis en même temps, ben c'est justement ce que j'allais dire, c'est que vous allez être présent au sommet du vélo. Fait qu'encore là, quand vous allez être dans des événements, c'est un endroit que, parce que je sais que vous allez avoir des tables à votre épigie, fait que le monde peut se rejoindre là, dire, hey, on s'en va-tu au sommet du vélo ensemble? Puis en même temps, ben, ça me fait penser à ton opération Enfant Soleil. Parce que c'est beau tout ce que vous faites, autant que vous rejoignez à des endroits, vous voir physiquement, faire des sorties, puis aussi aller participer à des choses qui sont quand même très importantes comme ça. Moi, je trouve ça wow! Oui, en fait, ça fait 2 ans. On est à notre 2e année, là, cette année d'implication avec Opération Enfant Soleil. Donc, la communauté cycliste de JZQC se mobilise, en fait, pour faire des levées de fonds pour Opération Enfant Soleil. Puis, le 18 mars, c'est la journée là, où il y aura vraiment le grand événement d'Opération Enfant Soleil. Puis, on va être là, sur place, avec des vélos, avec notre setup virtuel pour rouler. Puis pour se rendre là, parce que pour Opération Enfant Soleil, il y a quand même il y a plusieurs parcours très longs, là, 100 km, 160 km. Je pense que ça va jusqu'à 300 km. Donc, on incite les gens d'ici le 18 mars à venir faire des pratiques Opération Enfant Soleil. Ah, pour vrai? OK, Oui, je savais exactement. pas ça. Ouais, donc, chaque dimanche, c'est piloté par Mathieu, justement, Mathieu Valotaire, qui fait une pratique Opération Enfant Soleil. Donc, il invite les gens à rouler sur Swift avec lui et avec quelques autres leaders du groupe pour se pratiquer à augmenter les distances de semaine en semaine. Donc, on a commencé à une sortie de 40 km. Là, la semaine dernière, je pense que c'était 60. Donc, graduellement, les distances augmentent pour se rendre au 18 mars avec vraiment une plus longue distance à faire. Ah, c'est une bonne idée. Je ne savais même pas. Tu vois, je vais en parler parce que mon mari va le faire, en fait. Puis ce que j'aime de ça, exemple encore, c'est que souvent, il y a des événements vélo pour justement ramasser des fonds, puis tout. Puis je trouve ça, l'idée est bonne. Tant qu'à faire quelque chose, il faut le faire pour une bonne cause. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, participer à cet événement-là, oui, c'est ramasser des fonds, mais je le sais que le monde peut donner le don qu'ils veulent. Fait que ça, déjà, je trouve que c'est le fun parce que des fois, il y a du monde, peut-être monétairement, que, tu sais, le budget, avec toutes les places qu'on veut en donner. Fait que ça, je trouve ça le fun. Tu participes de chez toi. Wow! Parce que du monde, des fois, de dire, je pars, je m'en vais là, mettons que tu as des enfants ou que tu travailles. Bon. Fait que je trouve que c'est tellement facile pour plein de monde de dire, hey, j'ai participé à ça. Puis comme tu dis, en plus, là, ceux qui ont le goût de le faire, ils peuvent tous les dimanches avec vous autres dire, hey, go! On s'en va parce qu'on va faire peut-être un 160 Oui, km. ouais, Fait que, tu sais, exactement. je trouve ça beau, ce côté, la communauté, puis s'entraider, là. Je trouve que c'est une Exactement. super bonne idée. Puis oui, on est très fiers de ça. Puis on est fiers aussi de voir que les membres qui participent sont aussi très,
très fiers de se rendre à faire un nombre de kilomètres particulier, là, de se rendre jusqu'à 70 kilomètres, par exemple. C'est parce que c'est très différent de rouler des longues distances à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la route, par exemple. Donc, on est très fiers de notre communauté qui est vraiment tissée serrée là, pour ces événements-là. Puis je sais que aussi, parce que je vais sur la page Facebook, j'ai été sur votre site Internet, vous avez même les équipements, le chandail, vous vendez Oui, ben en fait, une on a boutique? vraiment notre image de marque. Là, on a un logo qui est à nous. On a aussi des vêtements de vélo. Donc, l'été, quand on roule dans nos grands événements, mais n'importe quand, des fois, on voit quelqu'un avec notre maillot, puis on dit « Ah, un JZQC! » Donc, puis là, les gens écrivent sur la page « Ah, j'ai vu quelqu'un avec le maillot cycliste à tel endroit, qui c'était? » Donc, ça crée vraiment de l'engouement. Donc, oui, là, actuellement, notre boutique est ouverte justement là, pour l'achat de maillots, le Cubissard, puis d'autres. Ça, c'est pareil. Tu vois, j'ai vu que ceux qui veulent, parce que tu l'achètes en ligne, mais j'ai vu que vous faites quand même des journées pour ceux qui veulent l'essayer à plusieurs endroits au Québec. Tu sais, pour ça, je dis que je sens vraiment qu'il y a comme une bonne administration. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis en fait, on est très fiers de justement le fait qu'on voit qu'il y a des liens entre les membres qui se développent Ben dans oui. la communauté parce que des fois, on va pas nécessairement créer tout le temps des très, très gros événements, mais on sait qu'il y a des gens qui se sont connus via la plateforme, qui décident de rouler ensemble, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, on a permis, du moins avec ce regroupement-là, de créer des nouvelles amitiés. Puis ça, on est très, très heureux de Mais ça. un peu comme tu dis, déjà, si on est virtuellement une fois de temps en temps, on suit la page Facebook ou Instagram, on est ensemble, puis à un moment donné, pour vrai, c'est comme tu dis, tu es sur la route, tu fais ton, je sais pas, moi, je suis au Petit Train du Nord ici, tu roules, d'un coup, sur quelqu'un avec le chandail. Tu peux pas le remarquer, tu sais. Tu dis, Exactement. hey, tu sais, thumbs up de, hey, you, Right on. Ben non, mais c'est le même pareil. C'est Oui, cool, tu sais. C'est sûr que j'irais voir, j'irais jaser avec la personne, tu sais, je me dirais, hey, moi aussi, tu sais, tu t'ouvres une conversation, c'est sûr, là. c'est ça. Ouais, oui, c'est facile de créer des liens Ben là, quand ouais. on a Puis, un sentiment d'appartenance. les sorties que vous faites l'été, c'est quoi le genre de sorties que vous faites l'été? On parle une fois par mois, on se promène un peu dans le Québec Promène ou? un peu, ouais, on a toujours une sortie dans le Grand Montréal. Donc, les dernières années, c'était dans le coin de Châteauguay. Donc, on se rencontre là. Puis, il y a différents parcours. Donc, il y a des parcours de 70, 100, ça va jusqu'à 160 kilomètres. Donc, les gens vont choisir le parcours qu'ils veulent faire. On est allé aussi dans la région de Québec, on est allé au parc de la Mauricie, puis on est allé dans la région de Sherbrooke, on est allé à Gatineau. Ah, Donc, quand même. on se promène vraiment pour essayer d'offrir le plus de possibilités à nos membres là, de se rencontrer. Puis c'est toujours des beaux événements là, qui permettent justement de renforcer les liens entre les membres. Puis, admettons là, que là, l'auditeur ici, là, les auditeurs nous écoutent puis ils disent OK, ça a l'air le fun. Puis, tu sais, des fois, on a des craintes, là. Fait qu'admettons que, première étape, tu t'en vas dans le groupe Facebook, ça ne demande pas plein d'affaires pour faire partie de votre groupe, là. On fait juste cliquer, joindre le groupe Facebook, accepter nos règlements, puis vous allez faire partie du groupe, puis vous pouvez juste regarder, explorer, voir un peu la dynamique du groupe, puis après ça, vous embarquez. Parce qu'en fait, c'est un des avantages de rouler à l'intérieur sur cette plateforme Zwift pendant l'hiver, c'est que lorsqu'on revient à l'extérieur l'été, on n'a pas perdu nos capacités T'es cyclistes, voire déjà. même a augmenté. Donc, on a gardé la forme tout l'hiver. Donc, ça permet vraiment, ça fait une très grosse différence là. Si on continue à faire notre activité préférée l'hiver, puis on arrive l'été, ben là, on est déjà prêt là, À à... partir. On n'est pas rouillé, si on ose Non, dire, là. exactement. Puis, ben, ce que j'aime, c'est qu'en plus, c'est ça, c'est que vous allez être présent au Sommet du vélo, vous allez avoir votre kiosque. Ça veut dire que s'il y a des gens qui viennent au sommet et qui veulent en apprendre plus, voir comment que ça fonctionne, puis c'est le procédé, je ne sais pas, amenez-vous dans ce temps-là, je dis ça de même, là, amenez-vous un vélo sur une plateforme Zwift, je ne sais pas, je me pose la question. Hein? Je sais Et pas. on pourrait le faire, on a déjà, en fait, on pourrait amener un ordinateur, puis Ah, juste pour ouais, OK, ouais, ça serait peut-être plus ouvrir ça. le Zwift, là, puis montrer J'avoue. comment Des ça courses. fonctionne. Oui, Même exactement. montrer des courses, là.
On en a vraiment pour tous les niveaux, hein. Alors, tant du débutant qu'à l'expert, là, nos activités, nos événements permettent de rencontrer là, vraiment tous les profils de cyclistes là, qui ont envie de faire partie de notre communauté. Fait que là, si je récapitule, je m'en vais voir ton site Internet, comment est la communauté, je m'inscris à la communauté, je commence à reluquer un petit peu. Après ça, ben c'est ça, je vais poser des questions si je commence, là. Parce que je le sais que ça va me prendre, premièrement, je ne sais pas comment dire le nom, l'outil pour mettre le bicycle dessus, je cherche le mot, là. La plateforme, tiens, je cherchais le nom. Fait que ça va me prendre la plateforme pour pouvoir déposer mon vélo. C'est sûr, c'est quand même pas n'importe quel vélo parce que ça prend une cassette, hein? Exactement. Mais à ce moment-là, on réfère les gens vraiment de d'abord aller dans une boutique vélo, là, leur préféré de leur quartier. Oui, parce que Là. la plupart, ils ont pas mal toutes ces. Exactement. Donc, on prend de l'achat local, allez visiter votre meilleure boutique vélo de votre quartier, puis vous allez recevoir l'information pour l'achat de la base. Par la suite, bien là, pour l'installation du vélo sur la base et tout ça, bien le groupe Facebook là, Va se aider. mine d'or de conseils et C'est d'informations. ça. Puis après ça, on s'en va prendre l'application, le logiciel, en fait, Internet qui est Zwift, pour Exactement. que notre vélo soit vraiment aligné avec ça. Puis là, on va pouvoir voir la communauté de Zwift, parce que dans le fond, Zwift, c'est je ne sais pas combien dans le monde du monde, là. Puis là, on va pouvoir dire, hey, je m'envoie avec le groupe de GZQC. Puis là, on voit vraiment qu'on peut embarquer avec une course Oui, qui est exactement. programmée. Exactement. On a un club sur l'application aussi de Swift, là, un club JZQC. C'est via ce club-là qu'on fait l'ensemble de nos activités, tout ça. Donc, ouais, puis là, c'est vraiment le fun parce qu'on est dans un environnement virtuel, mais on roule vraiment, c'est nous, notre avatar, c'est nous qui faisons bouger le cycliste sur le vélo, là. Donc, Puis, tu sais, c'est je t'en vraiment. parle parce que moi, je sais c'est quoi, toi aussi, mais moi, je me dis, les auditeurs doivent dire de qu'est-ce qu'ils parlent, tu sais. Pour ça que j'essaie d'imaginer. Puis, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que tu pédales, mais que tu as ton avatar qui est devant toi. Puis, on voit le nom, puis on voit la place, le drapeau de la personne de quel pays qui viennent, parce que tu peux voir Exactement. d'autres mondes rouler à côté. Mais là, c'est le fun parce que tu es avec ton groupe. C'est ça que tu disais que, tu sais, puis même souvent, je le sais que quand vous faites des sorties, vous avez du monde qui accompagne, qui va en avant, qui vont faire le switch, qui vont regarder, pareil comme rouler en peloton. C'est Exactement. ça Ouais, que c'est dur d'imaginer quand on ne connaît pas ça, mais c'est ouais. impressionnant quand même, tu sais. C'est comme rouler en peloton virtuel. Puis là, les techniques de peloton virtuel sont un peu différentes que les techniques de peloton à l'extérieur, mais pas tant que ça. Il faut Ça juste comme ressemble, ça ressemble. apprendre. Faut juste apprendre à bien doser nos efforts. Puis, dans la plateforme Swift, là, il y a plein de mondes virtuels Ben donc, oui, qui ont été créés, donc plein de routes différentes. Puis, vraiment, le visuel il est beau. est très, très beau. Donc, c'est vraiment le fun là, de pouvoir rouler dans cet environnement virtuel, là. Ah, mais franchement, là, hey, je pense qu'on a fait le tour, hein? J'étais de regarder tout ce qu'on voulait parler. Je me dis, mon Dieu, on va-tu réussir à tout parler de ça? Vraiment, Isabelle, tu es super fine de nous avoir donné des informations très pertinentes. Puis, je ne sais pas si toi, tu vas être présente au sommet avec le kiosque. Vas-tu être là? Oui, je vais être là. Ouais. Oh, je suis contente, on va se voir en vrai. Exact. En tout cas, on a vraiment hâte de vous rencontrer en présentiel, si on peut dire encore aujourd'hui, au Sommet du vélo. Merci beaucoup d'être venu à notre podcast. Merci beaucoup. Merci, Marie-Lise, pour l'invitation. Et vous, les auditeurs, là, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Puis sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année. On se rencontre, on est ensemble, mais c'est un podcast qui dure toute l'année. Donc, le prochain sommet va être le 12 mars prochain, de 9 h à 17 h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo. Il y a un buffet d'une valeur de 50 taxes et services inclus, des tirages. Puis, si vous êtes une communauté ou un groupe de vélo, bien, contactez-moi. Je vais vous expliquer comment faire pour avoir une table de réservée à votre effigie. Puis, si vous voulez plus d'informations, bien, facile, www.arrsanté.ca ou tout simplement Sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.